jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli petit top. Petite blouse, ça dépend quelle longueur vous allez lui donner. Petit top très facile à faire, très agréable, et aussi l'avantage c'est qu'on va pouvoir, pour celles qui le désireront, faire des manches, parce qu'elles beaucoup ne sont pas à l'aise avec leurs bras, et celles qui ne le désirent pas ne feront pas de manches, feront simplement des bretelles. Pour faire ce petit haut, j'ai décidé d'utiliser l'assommeur, fil que j'aime beaucoup, pour sa particularité des petits tons brillants qu'on trouve à l'intérieur. Vous trouverez énormément de couleurs. J'aurais adoré le faire avec le noir, mais c'est compliqué de travailler en vidéo avec le noir, mais je vous assure que le noir est aussi très joli. Vous verrez, il n'y a pas toutes les couleurs là, je vous laisse aller voir ça sur le site Laine du Monde. Et bien pour nous, c'est parti. Alors pour ma part, j'ai décidé d'utiliser le coloris sable, c'est le 42 je crois. On va partir sur un bandeau. C'est ce qu'il y a de plus simple, de vraiment plus simple, et qui est vraiment adapté à votre taille. Voilà. Je pense que je vais faire pas mal pour les débutantes, pour que les débutantes puissent accéder au tuto. Je vais faire quelques tops avec des bandeaux. J'en ai fait un récemment aussi avec. Et je sais que vous avez beaucoup aimé le départ bandeau. Donc, on va partir sur un bandeau. Le bandeau, c'est pas compliqué. Vous allez venir mesurer du dessus de votre poitrine à dessous votre poitrine. Vous prenez en centimètres. Et là, nous allons venir faire une chaînette de nombre impair. Pourquoi? Parce que nous allons venir faire un rang de brides, tout simplement. Et le rang d'après, ça sera un rang de résilles. Donc, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Et du fait que ce soit de la résille, c'est un nombre pair plus une, donc ça nous donne un nombre impair. D'accord? Donc, on part sur une chaînette de la hauteur du dessus de la poitrine à dessous la poitrine, bien dessous la poitrine. Donc c'est à vous de mesurer par rapport à votre corpulence, par rapport à comme vous êtes faite. Et on va donc partir sur une chaînette de nombre impair. On commence donc par un rang de brides, puis un rang de résilles. On continue comme ça, donc bride, résille. On commence par des brides et on doit finir à tout prix par un rang de résilles. D'accord? Allez, c'est parti. Il nous est proposé de crocheter en 3. Je crochette lâche, je vais partir donc en 2,5, et pour ma part je pars sur 18 cm, donc une chaînette impaire de 18 cm. Je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Notre chaînette de fait, nous venons faire donc deux mailles en l'air et on fait une bride au même endroit. Et là maintenant on fait un rang entier de brides. Je vous rejoins quand mon rang de brides est terminé. On termine donc notre rang et on va entamer le rang des brides. Donc on fait deux mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride
ici dans la première, une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, on se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang par une bride, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là on part sur le rang des brides. Donc une bride dans la première, une bride dans l'espace que nous avons créé, une bride sur la bride, une bride dans l'espace, ainsi de suite, et vous allez faire donc des rangs et des rangs jusqu'à ce que vous obteniez, c'est dans ce sens, hein, on est bien d'accord, jusqu'à ce que vous obteniez le tour, le contour de votre poitrine. Ok? Eh bien écoutez, on se rejoint quand c'est fait. Ah, n'oubliez surtout pas que le dernier rang doit être un rang de résille. C'est très important. À tout à l'heure. Nous voici plusieurs heures après, avec donc nos rangs de bride résille, terminant donc par le rang de résille. On va venir fermer. Donc faites une dernière vérification quand même, hein, parce qu'une fois que c'est fermé, c'est compliqué. On va venir fermer donc notre rang, notre bandeau, et pour le fermer, on va venir couper donc notre fil, mettre une aiguille. Le faire au crochet, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que le point que nous allons faire après demande à ce qu'il n'y ait pas d'épaisseur supplémentaire. Donc là, on termine, on passe notre aiguille à l'intérieur pour bloquer. Voilà. On vérifie bien qu'on n'a pas switché. Surtout ça, c'est important. Et maintenant, on va venir donc une maille dans une maille. Donc le mieux, c'est de faire... le fil n'est pas bien épais, vous me direz. Mais enfin, c'est quand même plus joli, brin intérieur sur brin intérieur. Voilà. Et vous faites ça donc sur la totalité. On se rejoint en bout de bandeau. Voilà, j'ai terminé la couture. Je vous mets au défi de la trouver. On le voit. J'ai juste un tout petit peu plus épais. C'est juste ici, vous voyez. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence et c'était ça l'important. Donc, là, nous sommes à l'envers. On va se mettre à l'endroit. Donc, nous allons nous placer là où nous avons fait la couture. La couture ira sous le bras. On met donc un marqueur pour s'en souvenir. Donc la couture, c'était un rang de bride. On va partir à côté. J'ai donc crocheté en 2,5. Je vais bien augmenter le crochet. Je vais passer quasiment à 1 de plus. Vu que je crochete l'âge, je fais du 3,25. Mais si vous avez crocheté en 3, n'hésitez pas à monter quasiment en 3,75, voire en 4. D'accord? On a besoin de quelque chose de très souple. Alors, on va venir s'ancrer dans l'espace des résilles. Comme ceci. Et là, ben, vous allez voir, ça va être vraiment très très simple. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, on récupère ça. Une bride. Alors, les 3 mailles en l'air comptant pour une bride supplémentaire, 2 mailles en l'air et 2 brides à l'intérieur dans le même endroit. 1 et 2. Voilà. Là, on travaille de façon souple. Hein. Vraiment, c'est très, très important. Nous faisons ensuite
une maille en l'air et on vient pas dans le suivant, dans celui d'après, on vient faire pareil. Donc une bride, une seconde bride, une, deux mailles en l'air et deux brides supplémentaires. Une et deux. Une maille en l'air, on passe un espace, dans celui d'après, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. En l'occurrence, je sais pertinemment que je n'ai pas un nombre pair, donc, puisque j'ai 45, donc, vu que c'est par 2, mon prochain sera ici, tant pis, c'est pas grave. Hein, si comme moi vous n'avez pas un nombre pair, c'est pas grave. Si vous avez deux motifs d'affilée, aucun gendarme n'est derrière la porte. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Donc pour moi, ça sera le motif ici. Donc comme convenu, vu que je suis sur un nombre impair, je dois venir faire juste à côté de celle-ci mon prochain motif. Alors, il faut que ça s'évase un peu. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous allez vous arrêter. Moi, je vais m'arrêter 10 cm à peu près en dessous du nombril pour Imogène. Voilà, maille en l'air. Et je viens dans la troisième ici. Je fais ma maille coulée. Donc, je vais m'arrêter 10 cm en dessous du nombril pour Imogène. Si vous voulez en faire une tunique et que c'est trop serré, voilà, ça ne s'évase pas assez. Alors là, immanquablement, pour le deuxième rang, l'autre et tous les rangs suivants, vous ferez donc des mailles coulées pour vous retrouver à l'intérieur ici de l'espace, comme ceci. On recommence toujours avec une, deux, trois mailles en l'air. Et donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si vous voulez faire des augmentations, agrandir un tout petit peu votre ouvrage, évaser votre ouvrage, vous n'allez plus faire 2, mais 3 brides. Donc celle-ci, quand on pour une première, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air. Alors, soit vous avez besoin de beaucoup évaser et vous faites dans tous les V 3 brides, ça va évaser vraiment beaucoup, soit vous n'avez pas besoin de beaucoup évaser et vous faites tout simplement 1 sur 2. Alors moi par exemple, là je vais pas évaser, donc je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, mais comme je veux évaser un petit peu quand même, ici je vais faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, une deuxième, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 2 brides, etc., etc. Vous faites selon votre morphologie. Je ne sais pas quelle est votre morphologie, donc je ne sais pas si vous avez besoin de peu, de pas, de beaucoup, que ça s'évase. Donc, à vous de gérer en faisant 2 brides, 3 brides, à vous de voir. Vous pouvez compter aussi le nombre de V que vous avez et voir quel est un multiple. Si vous en avez 24 par exemple, bien vous en faites 3, tous les 3. Vous faites 2 non, un oui, ou 2 oui, un non. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous faites selon votre morphologie et
d'où je suis, je ne peux pas savoir. Donc, tout simplement, c'est à vous de choisir. Et les augmentations, au pire, si c'est 3, au pire, si au maximum vous faites 3 brides dans chaque, ça va bien s'évaser, ça ira à tout le monde. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins. Là, donc, j'arrive ici. Je vais venir faire donc ici mes 4 mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Là, je referai donc tout ce rang là sera par 3 brides, tous ces rangs par 2, et je fais donc sur la hauteur qui me convient. Je vous rejoins quand la hauteur me convient. À tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous avez la hauteur là qui vous convient, on va venir faire une toute petite bordure, pas quelque chose de très gros. Alors, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Comptant pour une bride, vous allez faire 8 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça vous fait l'équivalent de 9 brides. Vous allez venir dans l'espace ici, vous faites 2 mailles serrées, 1 et 2. Et ça, c'est ce que vous allez répéter sur tous les motifs. 9 brides, 2 mailles serrées. Vous répétez ça sur la totalité du rang. On se retrouve ici avec les 2 mailles serrées. À de suite. On termine donc le rang par 2 mailles serrées. 1 et 2 dans l'espace. Et on vient donc dans la 3e maille ici. On fait une maille coulée. On prépare une bride, on vient dans la 2e ici et on fait une bride par l'arrière. Une maille en l'air. Vous allez dans celle d'après, vous faites une bride prise par l'arrière, une maille en l'air. Dans celle d'après, exactement pareil, une bride prise par l'arrière, maille en l'air, une bride prise par l'arrière, maille en l'air, et ça vous allez le faire 7 fois parce que vous allez zapper donc la première et la dernière. Donc il y en avait 9, vous ne travaillez que sur les 7 centrales. Vous voyez là il en reste 2, donc ici vous venez sur celle-ci. Donc voilà ce que ça vous donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quand vous avez fait la 7e, vous préparez une bride, vous zappez la première du motif suivant, vous allez directement dans la 2e et vous faites la même chose. Une bride prise par l'arrière, maille en l'air, bride prise par l'arrière dans les autres, sur les 7 suivantes, etc., etc. Vous faites ça donc sur tous les motifs que vous rencontrez, cette bride prise par l'arrière, espacée d'une maille en l'air. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. On se rejoint donc ici dans l'avant-dernière avec notre bride prise par l'arrière. Voilà, on termine donc le rang en venant ici quand vous avez fait votre dernière. Vous venez ici faire votre maille coulée. Alors maintenant, je ne ferai pas de picot. Si vous voulez faire des picots pour terminer, c'est à vous de voir. Pour ma part, c'est terminé. Voilà. Bien évidemment, pour moi, là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V. Si vous voulez en faire plus, pour que ce soit beaucoup plus long, c'est entièrement à vous de voir. Hein. Ça dépend bien évidemment de votre morphologie et de votre besoin. Pour ma part, le bas de mon ouvrage est terminé. Je fais un nœud, je rentre le fil et on va s'attaquer aux manches.
Alors, nous allons maintenant nous occuper des manches ou des bretelles, comme vous voulez. On va commencer par les bretelles et on rajoutera les manches après. Pour celles qui voudront des manches, pour celles qui ne voudront que des bretelles, eh ben, on fera que des bretelles. On fait quoi avant toute chose? On vient compter notre nombre de rangs de brides. D'accord? On avait marqué là où il y avait la couture. Donc, vous comptez combien vous avez de rangs de brides. Quand vous avez votre nombre de rangs de brides, je vous donne un exemple. Pour ma part, c'est 45. Voilà, ça aurait pu être un chiffre pair. Eh bien non, c'est 45, c'est pas pair. Et c'est très bien, ça permet de vous donner les deux configurations. Je vais venir donc séparer le devant du derrière. Alors, si c'était un nombre pair, on va partir d'abord sur un nombre pair. Donc, disons si j'avais eu 44, c'est pas compliqué, 22 rangs derrière, 22 rangs devant. Par exemple, 76, ça aurait été 76, j'en aurais eu 38 rangs derrière et 38 rangs devant. Voilà. Ok? Mais c'est impair. Donc, qu'est-ce qui se passe? La logique veut que ce rang supplémentaire se place où il y a la poitrine. C'est normal, c'est là où il y en a plus. Donc, on va le rajouter ici. Et donc, on va le rajouter ici. D'accord? Ça, c'est toujours le derrière. Dos. Dos. Et ça, c'est le devant. Donc, je me retrouve à mettre un marqueur au premier, pour ma part, au numéro 1, et au numéro 22. Parce que c'est toujours le dos qui prédomine, et devant, il m'en reste 23. Si vous avez 22 et 22, ben vous mettez 22 et 22, devant et derrière. On va faire les encolures. L'encolure doit être approximativement entre 13 et 18 cm. C'est ce qui est important. Alors, une fois que vous avez votre milieu, que vous ayez, alors que vous soyez sur un rang de brides parce que c'est impair, ou que vous soyez sur un rang, ouais, vous voyez par exemple moi derrière, vu que c'est pair, ben derrière le central c'est un rang de résille, peu importe, ça sera le centre de ces fameux 13 ou 18. Bien évidemment, plus on taille petit, plus l'encolure peut être petite, plus on taille, on est plus gironde, plus l'encolure peut être grande. Alors on fait quoi? On fait par exemple, moi par exemple j'ai pris 13, puisque Imogen c'est une petite taille, donc je suis venue au milieu à 6,5 et j'ai mis un marqueur. Du moins j'ai mis là où tombait ma maille supplémentaire. D'accord? Et je fais pareil, exactement pareil, derrière 13, là ça va tomber donc sur le rang des résilles. Vous faites exactement pareil, si c'est 15, ben ça sera donc par exemple 7,5, si c'est 18, eh bien ça sera 9, etc., etc. Vous marquez votre centre. De votre centre, vous allez venir marquer d'un côté et l'autre vos, par exemple, moi c'était 13, donc la première des 13 et la dernière des 13. Toujours dans de la résille. D'accord? Donc là, c'est de là à là, il y a 13 cm. Maintenant, il me faut pour les bretelles, maintenant que je sais, mes 13 cm, vous par exemple, vos 15, vos 18, peu importe, vous allez compter 4, 1, 2, 3, 4 rangs de brides. Donc vous les marquez. Vous marquez bien évidemment sur la résille pour avoir vos rangs de brides libres et disponibles à travailler. D'un côté et de l'autre. Et vous faites exactement pareil d'un côté et de l'autre. D'accord? Comme ça, vous avez le devant et le derrière. Et maintenant, on va venir faire les bretelles. Donc, pour faire les bretelles, on prend un crochet plus petit et on va venir donc se mettre. Alors, vous avez votre rang entier ici. Vous venez ici au bord, comme ceci, et vous venez vous ancrer.
On fait notre nœud. Et là, ça ne va pas être compliqué parce que ça va être de rang en rang exactement la même chose. Avec le crochet plus petit, on vient faire 1, 2 mailles en l'air et on vient faire 3 brides. 1, 2 et ici la 3e. Dans la rangée des brides, vous voyez, pour que ça fasse en fait, vous voyez, comme si c'était la continuité. Une maille en l'air et ici vous faites vos 3 brides. Le premier rang c'est toujours un peu plus compliqué, mais après vu qu'on a les mailles c'est plus simple. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air et 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et maintenant, ben écoutez, vous allez partir à faire la totalité de votre bretelle, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous fassiez votre bretelle entière. D'accord? On va aller sur l'exemple de celle qui est déjà faite, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc 1, 2, 3 chaque fois. Une maille en l'air. Une. Alors, si ça rentre pas, si ça fait pas le bon trompe-l'œil, comme si c'était la continuité, descendez le crochet. Tant que ça fait pas le bon trompe-l'œil, vous descendez le crochet. Il faut vraiment que ça fasse semblant que ce soit la continuité de vos rangs dans l'autre sens. Voilà. Donc 2 mailles en l'air et donc vous allez faire ça jusqu'à ce que vous fassiez donc la bretelle entière. Voilà. Vous faites des essais, vous faites une bretelle entière et vous venez joindre, comme on a joint là sur le côté, vous venez joindre donc votre bretelle derrière. Donc là, vous aurez votre bretelle entière. À partir de là, on va venir faire, alors soit ça vous plaît, tant mieux, c'est très bien. Vous avez une bretelle, c'est parfait. Soit vous voulez plus et vous voulez faire une petite manche parce que vous êtes plus à l'aise avec une petite manche. Et là, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple. C'est assez simple et c'est assez bien parce que ça reprend le point qu'on avait en bas. Comme ça, c'est assorti. Alors, une chose, avant de partir au hasard pour faire votre manche, il va falloir que vous ayez fini au moins une des 2 bretelles et que parce qu'il va falloir la placer dessus et voir que ça aille bien, hein, que vous n'alliez pas trop loin non plus. Donc finissez une bretelle et vous pourrez commencer votre manche. Autrement, alors ça s'adapte à toutes les bretelles, même si c'est beaucoup plus haut, il y a absolument c'est pas limité, je vous montrerai comment ce n'est pas limité, mais il vous faut immanquablement une bretelle de fini pour pouvoir bien adapter la manche. Alors voici donc la forme à plat de la manche qu'on viendra joindre ensuite à la bretelle. Et une fois qu'elle est pliée, bien écoutez, ça nous donne
une vraie manche qu'on pourra bien évidemment agrémenter comme le bas de notre ouvrage. Alors, comme je l'ai fait de tête et que je ne sais plus ce que j'ai fait, je vais me la mettre devant pour ne pas vous dire de bêtises et faire exactement la même chose. J'ai pris bien évidemment le crochet qui était égal à mon bas de l'ouvrage, que j'avais fait donc avec ce point pour que ça ait la même forme et la même consistance. Hein. Donc voilà, je reprends le même crochet. Est-ce qu'on va pas mettre quelque chose de foncé dessous pour que ce soit... Alors bien évidemment, si vous ne voulez pas faire de manches à votre ouvrage, vous aurez tout au moins une façon de faire une manche pour n'importe quel ouvrage. Voilà. Donc nous allons faire à présent la manche pour notre ouvrage à bretelles et on va commencer à faire une petite chaînette de 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient dans la première ici et on vient faire hop, une maille coulée. On va profiter de rentrer le fil en même temps, ça sera fait, on sera tranquille. On va faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant pour une bride, et on va rajouter 8 brides supplémentaires. Donc on est sur l'équivalence de 9 brides. Donc c'est parti, 1, 2 et notre 8e bride. Là nous faisons à présent, on tourne donc le travail et on va venir entre les 2 brides ici faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride et on vient faire une seconde bride, soit une augmentation. D'accord? Donc ça fait comme un mini V. Et ça, on va faire donc des augmentations dans tous les espaces. Il y a 8 espaces. Donc on terminera notre rang. Donc on fait une bride, 2 brides par espace. On passe à l'espace suivant. Une bride, 2 brides. Il y a 8 espaces, on fait 2 brides à l'intérieur. On termine notre rang avec 16 brides. Notre 16e bride de fait, on tourne le travail. On vient entre les 2 premières. Ici, on fait une maille coulée. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Une 4e pour créer un espace et on fait une bride au même endroit. Donc là on fait des V. Vous avez entre les 2, vous avez créé un V ici, d'accord? Donc vous allez ici entre les 2 et vous allez faire donc bride, maille en l'air et bride. Et on recommence, donc dans le V suivant, bride, maille en l'air, bride. Ça, on le fait donc 8 fois. On se retrouve au 8e V. Sur le rang numéro 4, on tourne le travail. On vient à l'intérieur du premier V. Donc, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride, comme ça on crée un V, et là on fait une maille en l'air de séparation. C'est la séquence que nous allons faire donc jusqu'à la fin du rang, des V dans des V, donc bride, maille en l'air et bride, mais suivi d'une maille en l'air. D'accord? On se rejoint au dernier V. On termine donc par le dernier V. Bride,
maille en l'air et bride. On tourne le travail, maille coulée dans le premier espace. Et là, on va commencer 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et donc la séquence est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans chaque V, donc une bride, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2 et une maille en l'air de séparation. D'accord? Ça, on le répète donc dans tous les V qu'on rencontre. Sans oublier la maille en l'air entre les deux. Hein? Voilà, on a terminé notre rang. On a donc 8 doubles V séparés avec des mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire des mailles coulées jusqu'à nous retrouver dans l'espace central. Ici. Et c'est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, donc c'est considéré comme 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors, le premier et le dernier n'auront toujours qu'une maille en l'air au centre. Là maintenant, le changement sur ce rang, c'est que là nous faisons une maille en l'air, mais dans tous les autres, on va faire 2 mailles en l'air. C'est-à-dire ici, on vient faire bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ceci suivi d'une maille en l'air. Donc dans chaque V, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air de séparation. Il n'y a que sur le dernier ici, où on fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Je vous rejoins au dernier. On termine donc notre 6e rang. On a donc des doubles V. Voilà, parce qu'il y a 2 brides avec les 2 mailles en l'air uniquement dans le centre. Là, les extrémités resteront toujours les mêmes. Hein, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Allez, c'est reparti. On tourne le travail. Ici, on vient faire donc nos 2 mailles coulées pour être dans le centre. Donc, 1, 2. Une maille coulée ici pour être dans le centre. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Une bride, une maille en l'air parce qu'on est en bordure et 2 brides. 1 et 2. Là maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier puisque nous allons faire des augmentations. Pour faire ces augmentations, nous allons faire donc notre maille en l'air qui est immuable. Dans les V, vous faites 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, une bride individuelle, une maille en l'air et 2 brides. Voilà ce que nous allons faire dans chaque V, suivi bien évidemment d'une maille en l'air. On recommence, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, une bride individuelle, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2 et une maille en l'air. D'accord? Vous faites ça donc sur tous les V jusqu'à celui-ci. Suivra une maille en l'air et le V normal de fin, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je vous rejoins au dernier V ici. Voici donc ce que nous avons obtenu. Nous allons maintenant tourner le travail.
faire nos 3 mailles coulées, dont celle qui nous sert à nous rendre en plein milieu du premier motif, 2 et 3. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une seconde bride, une maille en l'air. Et là maintenant, ce que vous allez faire donc sur tous les motifs, ça sera la chose suivante. Vous avez créé donc 2 espaces. Dans le premier espace, vous faites donc 2 brides, maille en l'air, 2 brides, et vous allez dans le deuxième espace et vous faites pareil, 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Il n'y a pas d'espace de séparation entre les deux, hein. La maille en l'air de séparation, c'est maintenant. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. Donc un V ici, un V juste à côté, sans maille en l'air de séparation. La maille en l'air de séparation est là. Vous refaites ça sur tous les V, sauf le dernier, qui est toujours pareil, avec ces 2 brides, maille en l'air de bride. On se rejoint dans le dernier. Voilà ce que nous avons obtenu. On continue pour le rang suivant. Nous entamons à présent le 9e rang. Donc on tourne, on vient faire nos 3 mailles coulées. 1, 2 et 3 dans l'espace. Là on fait notre motif donc de départ. 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides, une deuxième bride, une maille en l'air. Là, nous allons faire la séquence. La séquence, c'est que là, vous avez donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, vous faites vos 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, 2 brides. 1, 2. Le changement est là, c'est que là, vous faites une maille de séparation. Et vous recommencez, donc dans celui d'après, 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, 2 brides, 1, 2 et une maille de séparation. D'accord? Vous faites ça sur tous les motifs. On se rejoint en fin de rang quand on aura terminé le dernier motif. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Donc la différence avec la finalité de l'ouvrage, c'est que il manque ici une maille en l'air, chose que nous allons faire sur ce rang, sauf sur le premier et le dernier. D'accord? Donc on tourne comme ceci, on fait nos 3 mailles coulées, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, bride, maille en l'air et bride, et encore une bride pour finir donc notre motif. Voilà. Une maille en l'air, chose immuable aussi, et là maintenant on vient faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ça, vous le faites dans tous les V, sauf le premier et le dernier. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang quand vous aurez fait 2 mailles en l'air dans tous les V. À de suite. Voilà, là nous sommes au moment où on va continuer
Donc, le même rang que le dernier, c'est-à-dire le premier et le dernier motif, 2 brides, maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air. Tous les motifs seront de 2 brides, de maille en l'air, 2 brides, avec chaque fois bien évidemment des mailles en l'air. Et ce, alors vous poursuivez, hein, toujours pareil, et ce jusqu'à ce que, quand vous pliez, comme ceci, de là à là, ça fasse la hauteur de votre bretelle. Vous voyez? Pour moi, il en manque encore une ou deux. Donc, pas d'augmentation, rien du tout. Vous faites exactement le même rang. Donc, pour moi, je vais le faire 2 fois et je vous rejoins dans les 2 fois. Vous, si vous avez besoin de 5 fois, par exemple, ou de 6 fois, ou peu importe le nombre que vous ayez besoin, vous faites exactement le même sans augmentation ni diminution. On se rejoint, comment je suis ici en bas. Voilà, une fois que vous avez la hauteur de votre bretelle, on va commencer les diminutions. Les diminutions, on les fait comment? Donc, alors, on va venir faire nos 3 mailles coulées de départ. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air, puis vous préparez une bride et là vous faites un jeté, d'accord? Et là vous allez faire ici votre motif. Donc vous faites vos 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez fait la diminution. Maintenant, vous allez faire vos motifs normalement et on se retrouve donc ici à l'avant-dernier, ça c'est le dernier, à l'avant-dernier V pour faire la même chose ici. Donc, nous allons commencer là les diminutions. On a fait ici une première, mais là nous allons faire donc la dernière. Ici vous venez faire 2 brides que vous ne finissez pas et un jeté. Vous tournez et le prochain V vous ne le travaillez pas. On va faire de la façon suivante. Vous allez faire donc vos 3 mailles coulées, 2 et 3. Quand vous êtes dans le centre, vous ne faites pas un motif entier, vous faites simplement 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride que vous ne finissez pas, et là vous allez venir ici faire votre motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc chaque fois que vous tournez, il faudra faire de cette manière-ci. On fait encore une fois ensemble ici et après je vous laisserai faire. Donc je vous rejoins à l'avant-dernier V ici. Donc les rangs se terminent de la façon suivante. Donc ici 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous avez un motif entier ici, vous venez faire 2 brides que vous ne finissez pas, un jeté, on tourne le travail, 3 mailles coulées, 1, 2
3, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, et là vous refaites un motif entier. D'accord? Voilà comment vous devez finir et commencer chaque fois vos rangs jusqu'à ce que vous vous retrouviez en plein milieu. Voilà, en plein milieu, vous aurez donc 2 brides que vous ne finissez pas, de l'autre côté 2 brides que vous ne finissez pas, et ça va vous donner ça, vous voyez, de chaque côté, comme ceci. On se rejoint, et bien écoutez, quand on a terminé, quand on a épuré tous nos motifs. Voilà, on termine de la façon suivante. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, la bride qu'on ne finit pas. On vient dans l'autre, vous voyez ici ça a été travaillé, donc il ne reste que celui-ci. Donc là on fait les 2 brides qu'on ne finit pas et notre jeté. Et on a terminé. Voilà. Donc là, notre manche est finie. Alors, on va faire une petite bordure, mais là, pour l'instant, ici, on va venir faire un nœud, couper le fil et rentrer le fil. Et bien voilà, quand on a terminé notre manche, on va venir, je sais que c'est un petit peu récurrent, mais bon, j'aime ça et je trouve ça très féminin. On va venir faire ici en bas de la manche des picots. Donc de la façon suivante, on prend notre manche, on va venir compter les grands V, 1 2 3 4 5 6 7 8. Alors vous en aurez peut-être certainement plus que 8, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous comptez les V complets. Quand les V sont complets, vous allez venir donc à la jonction ici, et c'est là qu'on va venir commencer nos picots. Donc on vient s'ancrer. Hop, on rentre le fil en même temps. Ici, on va venir faire le premier picot de façon vraiment très simple. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté. Et ensuite, on fera tout simplement des espaces de 3 mailles serrées, un picot. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, voilà, et ensuite vous faites par exemple ici un picot, 1, 2, 3, voilà, ici on crée le picot et vous recommencez ça donc sur la totalité. Donc 1, 2, 3, et ici vous allez faire le picot, 1, 2, 3, voilà. Alors ça, vous le faites sur la totalité de la manche, partant d'ici, hop, à la pointe, en revenant ici, et vous ferez le dernier ici. D'accord? Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. Quand c'est fait, bien évidemment, vous faites un nœud, vous coupez le fil et vous rentrez le fil. Donc voilà, les manches sont terminées. Il manque plus qu'à les mettre sur notre vêtement, sur les bretelles. Il suffit donc de venir mettre un fil donc sur votre dernier V, dans l'angle de votre dernier V. Vous allez venir le positionner dans l'angle extérieur de votre bretelle, ici. Comme ceci. Et il vous reste plus qu'à joindre. Alors vous pouvez mettre par exemple, là on n'en a plus besoin. Vu que... Voilà, donc
vous comptez bien le nombre de rangs que vous avez. Vous allez bien en plein milieu. Voilà. Il vous suffit donc de venir joindre ici, comme ceci. Et là, à l'aide de votre aiguille à laine et de votre fil, vous allez venir joindre la bretelle à la manche. Voilà, d'un côté à l'autre. Je vous rejoins quand les deux manches sont jointes aux bretelles. Et bien voilà, notre petit haut est terminé. Alors, en fait, il est lâche, mais bon, ça se voit pas trop. Là, vous voyez, il est pas collant au corps, hein, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez, comme je vous ai dit, là, moi, j'étais sur 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous pouvez en faire 3, ça serait encore plus évasé. Là, au niveau des manches, donc, hop, voilà, ça nous donne ça au niveau des manches, comme ceci. Pour le dos, voilà. Comme je vous disais, vous pouvez en faire bien évidemment plus pour le faire beaucoup plus long. Ça donne une jolie coupe très féminine. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'aurais été vraiment curieuse de le faire en noir. Je pense que ça aurait accentué le côté dentelle. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.